Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir du travail qui se fait, du travail que vous faites en tant qu'ambassadeur culturel? Écoutez, la culture, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend la littérature, ça comprend les arts, ça comprend l'architecture, ça comprend tout. Alors, lorsqu'on est des êtres humains culturels, alors on doit savoir tout. En fait, on travaille avec des personnes âgées, des enfants orphelins, des enfants handicapés. On travaille pour les environnements, pour des travaux scolaires. Et on fait beaucoup de choses au niveau du Moyen-Orient avec les organisations qui s'engagent pour le système culturel et social comme la Transparency internationale, comme l'Amnesty internationale, comme la francophonie. Je peux citer des noms comme le président de la Transparency et de l'intégrité du Bénin, M. René Avognon, qu'on travaille ensemble. Je peux citer aussi M. Adrien Glélé à Ananzo, qui est aussi membre permanent de la francophonie. Je peux citer M. Parfait Datonchi, qui est aussi le président de la Société pour la protection de l'enfance et de la promotion de la famille. Et je dois aussi citer en fait Monsieur Ali Wassi, qui s'engage pour le SICA, pour les stars de l'intégration de la culture africaine, et que je viens tout de suite pour collaborer avec lui. Puisqu'on parle de la culture, est-ce que vous pensez que le Bénin, qui est un pays en quête de prospérité, que la culture peut avoir un rôle capital dans cette avancée, dans ces pas vers le développement? Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup voyagé. Lorsque je viens au Bénin, moi je me retrouve dans une famille. Vous trouvez où vous allez, à n'importe où, à n'importe quel coin, vous trouvez des êtres humains cultivés, qui aiment la culture, qui aiment tout ce qui est nouveau, qui aiment promoter les êtres humains, qui aiment promoter l'esprit de la liberté humaine qui n'a pas de frontières. En quoi la culture pourrait aider un peuple à se développer? Écoutez, comme je suis venue pour le SICA, nous sommes 30 pays qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la France aussi, qui viennent du Maroc. Et je suis la seule à venir comme invitée d'honneur, comme je l'ai déjà dit, du Moyen-Orient. Nous sommes des artistes, comme moi aussi je suis une chanteuse de soprano. Nous sommes des artistes, des chanteurs. Il y a aussi des artistes qui s'engagent dans la peinture, et des artistes qui s'engagent pour la couture aussi. Et on va aider les Béninois aussi à promoter leur culture à eux-mêmes. On va préparer une chanson qui va être promotée dans tous les pays pour le paludisme. Alors, et ça va être dans plusieurs langues. Ça va être une surprise qui va se dérouler demain soir. Dans le rapport 2011 de SIDA, le SIDA est en train d'être combattu dans le monde, tant en Afrique que dans le monde. Oui. Mais or, on sait que le paludisme tue plus qu'en Afrique que le SIDA. Oui. En fait, pensez-vous que la communauté internationale doit prioriser cette maladie? Écoutez, ce qu'on fait, oui, bien sûr. En tant que SIDA, le SIDA est toujours promoté comme une vision internationale. C'est une maladie internationale que tout le monde connaît. Mais le paludisme, vraiment, alors ça comprend l'Afrique, parce que dans l'Afrique, vous savez, il y a un certain climat, alors qui s'engage à forcer ce paludisme. Alors, ce qu'on fait, c'est internationaliser cette maladie pour que tout le monde ait une certaine vision comment combattre cette maladie. De votre culture, qu'est-ce que vous changerez volontiers avec la culture béninoise? Je ne vais rien changer. Merci. Merci.